Salut tout le monde! Cette semaine, à Audrey dans l'entrée, je suis dans un parc avec la comédienne, actrice Shelby Jean-Baptiste, que vous avez vu entre autres dans Fragments, L'échappée, Piégé, Je voudrais qu'on m'efface, bien sûr l'animation aussi de Pas te mentir et plusieurs autres. Mais aujourd'hui, on parle de liberté et de choix de carrière non conventionnels. Mademoiselle, comment va-t-elle? Écoute, elle va super bien. C'est l'été, il fait beau, il fait chaud. On est habillés en conséquence. Donc, life is good, la vie est bonne. Devant un décor enchanteur. Devant un décor très libérateur. Exactement. Ouais. Mais parlons de liberté. Justement, Ouais. c'est un sujet assez vaste, on va se le dire. Oui. J'aimerais savoir pour toi, qu'est-ce que ça signifie la liberté? Oh my, c'est tellement une bonne question. Merci. She's like, girl. Non, mais être, j'ai envie de dire comme juste pouvoir être. Peu importe ce que ça signifie pour chaque personne, là, c'est de sentir qu'on peut être sans le sentiment de trahison envers soi-même. Oh, wow! Ouais. Tu sais, je pense que dans la vie, ça peut arriver là, par moment. Tu sais, on va parler de carrière un peu plus tard, là, mais dans les choix de carrière, dans les choix d'amitié, dans les choix de partenaires, des fois, on ne s'écoute pas. Donc, on n'est pas libre dans nos choix à 100 pour X, Y raison. Mais je pense que la liberté pour moi, c'est le fait de pouvoir être sans s'excuser, de vivre, quoi. En ce moment, tu considères que tu es une personne, une très femme libre. libre? Très, très libre. libre. Eh Ouais. bien, c'est fabuleux. Donc, il y a eu un cheminement dans ta vie qui s'est fait par rapport à ça. Qu'est-ce qui a été déclencheur? My God, c'est une bonne question. Faut dire ça à toutes les questions. Non, mais oui, c'est vrai. Écoute, à chaque question, j'ai le cas, c'est une bonne question. Non, mais ma grand-mère, c'est un grand... elle est décédée malheureusement, and rest in peace. Ça va faire 8 ans maintenant. Tu sais, c'était une femme de son époque qui a été justement dans les conditions qu'on s'attendait de la femme, c'est-à-dire une bonne femme. Après ça, j'ai rien contre les femmes au foyer, mais c'était ça sa réalité à elle, ces femmes au foyer qui ne travaillaient pas, qui a eu... Tu sais, sa vie a consisté à avoir des enfants puis à être mère. Puis elle m'a toujours poussée à plus. Genre, elle m'a toujours poussée à ne pas me limiter à être mère, mais dans le sens que elle était comme, tu es une femme, puis elle voyait comment j'étais passionnée comme personne, puis elle était comme, c'est vraiment important que tu vives ton plein potentiel. Elle disait pas dans ces mots-là, mais c'est ça que ça voulait dire. C'est parce qu'elle a eu justement des barrières, elle était comme, là, toi, vas-y. Définitivement, mais elle ne le disait pas comme ça, mais ça se dirigeait pas mal. Elle m'a jamais poussée à, tu sais, marie-toi, aie des enfants. Tu sais, la ligne directrice qu'on s'attend pour les femmes, elle m'a jamais poussée dans cette direction-là. Puis jusqu'à aujourd'hui, là, I can still feel her, mais jusqu'à ce qu'elle parte, elle comprenait pas tout à fait c'était quoi mon métier, mais elle savait que j'étais heureuse, puis elle savait que je faisais ce que j'aimais, puis elle était comme... Elle trouvait ça magnifique. C'est qu'elle m'a toujours poussée, c'est que je te dirais ma grand-mère, puis sa mort, comme on dirait, ça m'a encore plus donné des ailes à vraiment être dans ma liberté. Mais justement, le choix de carrière, c'est énormément important dans cette liberté-là. C'est un élément déclencheur dans ta vie également. Et je sais que pour plusieurs parents comme les tiens, on veut que nos enfants aient une stabilité d'emploi et ce n'était pas ton choix. Non, mais tu t'es lancé dans un milieu très non conventionnel malgré ce qu'eux auraient désiré. Est-ce qu'ils t'ont quand même soutenu dans ça? Ma mère, c'est ma genre cheerleader number one. Là. Elle me supporte comme ça se peut pas. C'est elle qui m'a en fait... Je pense que si j'avais pas eu ma mère, si elle m'avait pas autant poussée, je pense que j'y serais allée quand même, mais ça aurait peut-être été plus difficile. Mais elle n'a jamais été un frein à ce rêve-là. Au contraire, elle me disait, tu sais, elle a dit, tu vas voir plusieurs personnes arriver au cégep, vont aller dans des carrières plus conventionnelles parce que c'est plus safe. Elle était comme, si c'est pas ça que ton cœur te dit, fais pas ça parce que c'est toi qui vas te réveiller tous les matins. C'est important que tu aimes ce que tu fais. Donc, elle m'a dit, c'est pas grave, c'est au début, c'est difficile, je vais être là. Donc, elle m'a vraiment toujours supportée des sous-sols d'église où est-ce que je performais à des premières de films. Voilà. Oh, wow! C'est le fun de voir que la famille te soutient là-dedans parce que c'est vraiment pas un métier facile, comme tu dis. Puis au début, c'est très, très, très difficile. On est très confrontés aussi à nos valeurs parce que, bon, c'est pas tout le monde qui réussit à avoir des offres, mais si tu en as, des fois, tu es confronté à est-ce que je le fais, ça va un peu contre mes valeurs, ou même souvent en tant que femme,
tout ce qui est nudité, je pense que toutes les femmes actrices se sont faites proposer des choses comme ça. Qu'est-ce qu'on fait là-dedans? On se dit, oh mon Dieu, mais c'est que si je le fais, je peux peut-être avoir une chance, mais je suis tellement remplaçable. On ne sait jamais comme quel chemin prendre. Je parlais tantôt d'être, de s'écouter, de ne pas se trahir. Je pense que c'est juste d'être à l'écoute. Il y a des femmes qui sont très à l'aise avec leur nudité, puis n'ont aucun problème avec ça, puis ça, c'est comme hands down, tu sais, mais il y a d'autres femmes, si jamais ça va pas... C'est même pas une question... Oui, ça va pas peut-être avec tes valeurs ou t'es pas à l'aise avec ça, mais je pense que c'est important que tu t'écoutes. Peut-être qu'artistiquement parlant, ça veut rien dire. Là. Exactement. Tu sais, ça dépend de toi, pourquoi tu es prête à justement assumer ta nudité. Puis je pense que c'est à ce moment-là que c'est vraiment important de se connaître. Puis ça, je pense que c'est comme une autre question super intéressante à se poser dans la vie, là, mais l'importance de se connaître, en fait. Puis je trouve que la société nous pousse pas nécessairement dans cette direction-là, alors que c'est primordial pour avoir une vie saine, épanouie et libre. Est-ce que toi, tu as déjà cédé, justement, à... Non. Non, jamais? Jamais. Oh, wow! J'ai jamais fait ce que j'avais pas envie de faire. OK. Ouais, ça, je suis vraiment très reconnaissante parce que j'ai eu aussi des propositions de rôle de nudité. Puis je suis pas nécessairement fermée à 100% à ça, mais il faut vraiment que ce soit quelque chose qui me parle. Puis il faut vraiment que je trouve que ça défend quelque chose parce que pour moi, c'est intime, voilà. Oui, tout à fait. Et j'ai lu dans un article que dans les rôles que tu acceptais, il fallait vraiment que ça te parle, évidemment, et que ça nourrit ton âme. Oui. Ça, je trouve ça vraiment intéressant. Je veux savoir, c'est quoi tes critères pour qu'un rôle nourrit ton âme? Oh my God! Quand on rentre dans la spiritualité, là. Oui! OK. J'ai la petite Shelby de 93 ans qui existe, qui n'est pas trop loin tout le temps. Tu comprends? Elle est là. Ma grand-mère remonte à 101 ans. Là, je me dis, si je me rends à 93, c'est déjà pas pire. Hey, 101 quand même. Puis 101. Soulignons ça, là. Ah non. Wow. Puis je te dirais 101 et demi, là, elle était toujours là. Puis après, ça a commencé à moins bien aller, mais tu sais, elle marchait. Puis en tout cas, anyways. Wow. Ouais, grande femme. Et je te dirais, je me propulse souvent aussi dans tu sais, plus tard, à 93 ans, comment pas comment je vais être nécessairement, mais je regarde cette femme me regarder puis faire comme, OK, comment tu vis ta vie? Est-ce que ça te satisfait? Est-ce que ça te fait du bien? Est-ce que en allant, ça peut signifier beaucoup de choses, en allant me coucher, est-ce que je me sens bien? Déjà de base. Ouais. Tu sais, tu finis de faire une action. Ouais. Quand tu rentres chez toi, comment tu te sens? Est-ce que tu te sens aligné? Est-ce que tu sens que ça va avec qui tu es? Ça, c'est déjà de un. Ensuite, est-ce que ça me permet d'évoluer en tant que personne? Quand je dis ça nourrit mon âme, est-ce que ça me permet de faire comme... Hey, en jouant ce rôle-là, sincèrement, ça m'a énormément challengée à plusieurs niveaux. Puis ça fait en sorte que je vois pas la vie pareil. Je sens que j'évolue et ça me permet d'avoir une meilleure perception du monde dans lequel on vit. Ouais. C'est qu'il y a ça. Spirituellement parlant, est-ce que ce personnage-là m'amène à être encore plus ancrée, à être encore plus profonde dans ma spiritualité? En tout cas, ça, je ne vais pas rentrer les autres détails parce que c'est plus personnel, ça en fait mais... quand même beaucoup, ouais. Voilà. Ça en fait quand même beaucoup. Mais c'est quoi le rôle qui t'a le plus appris sur toi jusqu'à maintenant? Oh my God, le plus appris sur moi? Il y en a plusieurs. Pour de vrai, sincèrement, chacun des rôles que je suis vraiment reconnaissante parce qu'ils sont vraiment tous différents les uns des autres, c'est que j'ai vraiment pu me plonger dans différents univers. Mais je te dirais que... Mais c'est sûr, je peux pas passer à côté de Louise, dont je voudrais qu'on m'efface. C'est un rôle qui m'a quand même marqué, qui a été très difficile à jouer, vu... D'ailleurs, dans lequel tu es en nomination Gémeaux. Oui! Attendez, là, je veux dire, comme la porte était grande ouverte. Attends, j'ai vu ça passer. Nomination Gémeaux pour la première fois comme actrice pour Je voudrais qu'on m'efface. Félicitations, ma chérie. Oh, wow! Bien mérité. L'an passé, tu y étais pour animation. Cette année, encore une fois, tu as une nomination comme animatrice. Oui. Mais oui, bien justement, quel beau lien. Donc, ça t'a énormément appris, mais en plus, la société te redonne ça. Pour de vrai, sincèrement, c'est Louise, Louise, je la porte très, très proche de mon cœur. J'ai beaucoup d'empathie et de... beaucoup d'empathie envers ce personnage-là. Elle vit des choses pas faciles. Elle vit des choses pas faciles, mais la deuxième saison, c'est beaucoup plus lumineux. Puis ça faisait partie des conditions, d'ailleurs, avec le réalisateur pour que je m'embarque dans cette aventure-là parce que je trouvais que c'était important de ne pas laisser
sais, souvent, on va voir des femmes dans des conditions difficiles, puis surtout des femmes afro-descendantes, là, je vais être plus précise. C'était important pour moi qu'on la voit dans sa lumière, puis qu'on voit que c'est possible d'évoluer, puis de pas rester dans des conditions toxiques, tu sais. Mais il y a aussi beaucoup de noirceur dans cette série-là, donc c'est le fun de voir quelqu'un qui vit un drame aussi intense. Finir par s'en sortir, ça donne de l'espoir. Exactement. Ça, c'est important. C'est super important. C'est que je te dirais, c'est ça, Louise, déjà de base, pour ce personnage-là, la saison 1, tout ce que je faisais qui était... je pense que c'est comme l'un des personnages que j'ai vraiment fait un flip, même dans ma vie, d'une certaine façon, pour être en mesure de vraiment y aller. Tu sais, moi, je m'entraîne à tous les matins, je médite à tous les matins, je mange bien, je suis quand même assez disciplinée à ce niveau-là. Mais j'avais arrêté de m'entraîner. Ouais. Okay. Pour devenir plus mince? Non, même pas plus... Parce que, tu sais, je m'entraînais, je mangeais... Ben, pas je mangeais pas super bien, mais je faisais moins attention. Parce que ce personnage-là, elle n'a pas les moyens de s'entraîner. Elle n'a pas les moyens de manger sainement. Elle a un garçon, c'est une mère monoparentale qui sort avec un gars qui lui donne parfois du cash pour qu'elle fasse l'épicerie. Si elle fait l'épicerie, c'est pas des carottes qu'elle va acheter, là, tu comprends? Genre comme... je comprends. C'est comme un important, souci de c'est détail, ça, c'était important que ce soit reproduit. C'est que c'était plus dans ces détails-là, mais je me rappelle même rentrer chez nous après les tournages, puis aller prendre des longues douches froides, là, parce que j'étais comme, oh my God, c'est vraiment intense. Aïe, c'est vraiment... Tu t'es vraiment donné, là. Donnez-lui son Gémeaux tout de suite. Non, mais parce que c'était tellement loin d'une certaine façon. Puis après ça, tu sais, tu te rends compte que, tu sais, Louise, j'arrête pas de parler de le fait de se trahir et tout ça. Je pense qu'au-delà des relations, il y a d'autres façons que tu peux te trahir dans la vie. Mais Louise, elle a pu me montrer les moments où est-ce que, bien, quand tu mets pas tes limites, il peut y avoir des résultats quand même assez problématiques et difficiles. C'est définitivement, elle m'a appris à mettre mes limites davantage. Elle m'a appris l'importance de prendre soin de soi. Tu sais, je le savais déjà, mais on dirait le fait d'avoir incarné ce personnage-là, rapidement, tu peux te retrouver dans des conditions très... C'est ça que j'ai constaté avec Louise, là. Rapidement, tu peux te retrouver dans des conditions, puis tu te retrouves dans un cycle qui n'arrête pas, en fait. Et c'est ça. Fait que la saison 2, de la voir pouvoir s'en sortir, je trouve ça extraordinaire. Puis... Oui, vraiment. T'es extraordinaire dedans. J'ai juste à le mentionner. Mais là, on parle de rôle qui te nourrit et, bon, évidemment, on tend vers la spiritualité. C'est très important dans ta vie. Qu'est-ce que ça signifie, la spiritualité? Oh my God, c'est tout! C'est une façon de vivre. Non, c'est tout. C'est de la spiritualité, c'est la vie. Non, mais c'est la vie pour moi, dans le sens que, tu sais, j'ai un background très religieux, puis... pour des raisons personnelles, j'ai comme transformé ça plus dans la direction de la spiritualité. Puis j'en apprends à tous les jours. Tu sais, la spiritualité, c'est bien se nourrir. La spiritualité, c'est bien s'entourer. La spiritualité, c'est prendre du temps pour soi. La spiritualité, c'est faire du bon autour de soi. La spiritualité... c'est apprendre, je dis nourrir son âme de différentes façons. Est-ce que c'est à travers la lecture? Est-ce que c'est à travers prendre des bons bains qui t'aident à être dans le moment présent? La spiritualité, c'est la reconnaissance. C'est le fait de pouvoir voir le bon dans la vie puis de le reconnaître. La spiritualité, c'est la générosité, c'est de redonner. C'est pour moi ça... Puis la spiritualité, je peux le prendre autant... j'ai des super belles... qualités que j'ai acquises à travers le christianisme. Il y en a d'autres, c'est à travers la religion des musulmans, le bouddhisme. Tu sais, je prends un peu de partout, puis je regarde qu'est-ce qui me fait du bien, en fait. Et qu'est-ce qui fait du bien aux gens. Il n'y a aucune loi, il n'y a aucune limite. C'est que la spiritualité, il n'y a pas... C'est personnel, déjà, de un. Et il n'y a pas de... C'est ça. Genre, chaque personne, je juge personne selon leurs croyances, selon ce qu'ils veulent, en autant qu'il n'y a pas de... On n'impose rien, en fait. Oui, c'est ça, tant que tu es bien dans ce que tu fais. Exactement, et que tu ne fais pas de mal. Exact. C'est pas juste que tu es bien dans ce que tu fais, que tu es bien dans ce que tu fais et que tu ne fais pas de mal. Oui, mais tu parlais du moment présent, puis je sais pas pourquoi ça me donne envie de juste dévier un peu là-dessus. C'est tellement difficile de juste être dans le moment présent. Il y a l'instantanéité, les téléphones, les réseaux sociaux. Il y a tellement de manières de dévier, de ne pas apprécier, avoir cette gratitude-là du moment présent. Puis t'en parles, on aurait dit, j'ai juste envie qu'on souligne ça. C'est tellement important. C'est extrêmement important. Puis tu fais comment, toi, dans la vie, pour te ramener? Bien, à tous les matins, je médite.
Je dirais ça, c'est mon moment à moi, non négociable. Je suis pas sur mon cell. Je suis vraiment avec moi-même. Puis je journal beaucoup aussi. C'est que je me réveille. C'est-à-dire que tu écris... C'est ça, j'écris dans mon journal. Et c'est que je me réveille, j'ai une méditation en 5 étapes, rapidement, que je peux vous partager. Donc, la première étape, c'est la gratitude. Je dis merci. Puis là, c'est peu importe en quoi vous croyez, là, ça peut être merci Dieu, merci la nature, merci les anges, merci les ancêtres, merci la vie, merci l'univers, peu importe. Puis il y a des matins où est-ce que je sens le besoin d'expliquer pourquoi je suis reconnaissante. Puis il y a d'autres moments où je fais juste dire merci. That's enough. Après ça, la deuxième étape, je me pardonne. Parce qu'on garde souvent des choses à l'intérieur, puis on accumule. Ça crée des frustrations dans le corps, des tensions non nécessaires. C'est que je prends le temps de me pardonner des choses que j'ai faites et des choses que je n'ai pas faites. Donc, des choses que j'ai faites et des choses que je n'ai pas faites. Par la suite, je planifie ma journée. Je suis comme, OK, aujourd'hui, je vais me réveiller, je vais m'entraîner, je vais déjeuner, ça va être bon. Ensuite, j'ai un meeting. Ensuite, j'ai un deuxième meeting. Ensuite, je vais travailler sur telle affaire. Par la suite, je vais voir un bel Montréal. On va avoir une belle entrevue. Et par la suite, puis là, je planifie ma journée. Comme ça, le soir, quand je reviens, je suis comme, attends, je me suis dit que j'allais faire ça, puis je l'ai fait. Il y a comme un sentiment de satisfaction avant de se coucher. Mais ça te prend combien de temps, tout ça? Parce que là, je veux dire, je veux pas, il faut que tu te lèves plus tôt pour ça, là. Oui, je me lève quand même dans les mêmes heures, peu importe ça ressemble à quoi ma journée. Mais après ça, des fois, quand j'ai des tournages, puis il faut que je sois vraiment plus tôt, je me réveille plus tôt. Mais ça peut varier sincèrement entre 10 et 1 heure. 10 minutes et 1 heure. Oh mon Dieu, j'étais comme 10 minutes, c'est pas si pire, mais là, c'est comme... Ça peut être 1 heure. C'est vraiment... Mais oui, ça dépend c'est quoi tes besoins. Ça dépend c'est quoi. Puis il y a des fois, si je suis vraiment... C'est ça. Puis il y a des moments où est-ce que je dois plus me pardonner, puis que je vais plus profond, puis que je suis comme... Puis qu'est-ce qui est nice dans l'étape du pardon, c'est que c'est comme tu te fais une remise en question, une introspection quotidienne. C'est-à-dire que, exemple, je me pardonne d'avoir une chicane avec ma soeur, par exemple. C'est pas arrivé, là, mais je la prends comme exemple. C'est que là, je me pardonne d'avoir une chicane avec ma soeur, je me pardonne de lui avoir dit ça, ou je me pardonne de ne pas avoir été assez à l'écoute. C'est que là, je le fais, je suis consciente de ça. C'est que je suis pas dans mon ego, je suis dans l'ouverture, je suis dans la bienveillance, je suis dans l'amour envers moi-même. Puis par la suite, ça me permet pendant la journée d'appeler ma soeur puis de faire comme « Hey, tu sais, hier, quand on s'est parlé, je trouve que j'ai manqué d'écoute, puis je m'excuse. Genre, tu méritais pas que je manque d'écoute. Puis, tu sais, quand je t'ai dit ça, comme... ça me manquait de considération, c'est que je m'excuse de ça. Puis, tu comprends, c'est que ça te permet d'être consciente de tes actions, puis d'être dans la réparation. Oui, exact. Voilà. Déjà, quand tu assumes quelque chose après ça, c'est ça. Il y a beaucoup plus d'ouverture. Exactement. C'est pas juste de s'excuser, mais d'être dans la réparation par rapport à ça. C'est que, voilà, je suis revenue un peu sur le pardon, mais là, je reviens avec planification de la journée. Ensuite, la 4e étape, je prends entre 3 et 5 grandes respirations parce qu'on est souvent dans le passé. Ou dans le futur, mais rarement dans le moment présent. Justement, on parle de moment présent. C'est que ça me permet vraiment de réaliser que je suis un être humain qui vit sur Terre pour je ne sais combien de temps. Oui, exact. Puis ça me fait toujours freaker. Genre, je suis toujours comme... En tout cas, anyway, je trouve ça... Anyway, on va pas rentrer dans les grosses conversations, là, mais je suis juste comme on est là. OK. C'est qu'il y a ça. Et la 5e étape, je souris. Je souris. Ça part bien, ça, une journée. Ça part bien, la journée. Il y a des matins que j'ai souri en pleurant. Il y a d'autres matins, mais je trouve important de me donner cette douceur-là, puis de me rappeler que at the end of the day, je suis en vie. Puis ça, c'est extraordinaire. C'est que j'ai pas terminé. C'est que mon cœur, ma mission sur Terre n'est pas terminée. Donc voilà. C'est que ça, c'est ma façon à moi d'être dans le moment présent. Puis par la suite, j'ai mon petit journal, puis j'écris si j'ai rêvé à des trucs ou si je me sens d'une telle façon. Des fois, j'ai des élans d'émotions ou de trucs que j'ai à dire, c'est que je les écris. Wow! Ouais. Et la spiritualité aussi, je pense que c'est avec toi qu'on parlait de ça, de la spiritualité t'aidait énormément pour la création de tes personnages. Tantôt, on en parlait un peu, mais ça va plus loin que ça, là. Oui. Ça va dans la recherche, dans... Mais chacun de mes personnages, en fait, la plupart, il y en a que... pour des raisons que je ne vais pas rentrer, là, que je ne l'ai pas fait, mais la plupart de mes personnages, tu sais, je fais des fiches, puis je suis comme, OK, c'est quoi leur signe astrologique? C'est quoi leur chemin de vie? Donc, au niveau de la numérologie, est-ce qu'ils sont plus feu? Est-ce qu'ils sont plus eau? Est-ce qu'ils sont plus terre? Est-ce qu'ils sont plus air? Est-ce que c'est quoi leur couleur? Est-ce qu'ils sont rouges? Est-ce qu'ils sont bleus? Est-ce qu'ils sont jaunes? Est-ce qu'ils sont verts? OK, mais comment tu fais pour déterminer une couleur de quelqu'un? Bien, exemple, OK. Parce que là, je suis comme... Mais tu vois, exemple, le personnage de Chloé dans L'échappée, pour moi, tu sais, elle est rentrée, puis elle était super, très ambitieuse, très stubborn, qui voulait vraiment avoir plein de dossiers. Par la suite, elle a fini par faire un burn-out, malheureusement. Mais en même temps, c'est très normal, vu la manière qu'elle fonçait
c'est pas le genre de métier où est-ce que tu fonces tête première sans regarder. C'est très difficile sur le mental. Donc, pour moi, j'étais comme, oh my God, OK, elle est soit feu ou eau. Parce que eau, il y a comme quelque chose, l'eau, ça peut être très calme. Mais en même temps... Il peut y avoir des remous. Oui. Genre. Tu comprends? Il peut arriver plusieurs trucs qui font en sorte que finalement, I'm not... Am I alive? Tu sais? Donc, pour moi, elle était plus eau, elle était, tu sais, puis bleue, il y a comme quelque chose de fort, il y a quelque chose d'assumé, il y a quelque chose de, tu sais, comme il y a quelque chose d'un petit peu plus ancré. J'ai envie, mais chaque couleur est ancrée, mais moi, je la voyais comme bleue, là, tu vois? C'est que, tu sais, j'essaie de faire ça avec chacun de mes personnages, puis de regarder, OK, c'est quoi leur signe astrologique, OK, taureau, capricorne, quand c'est des personnages qui sont un petit peu plus fonceurs, quand c'est des personnages un petit peu plus... pas nécessairement, j'aime pas le mot doux nécessairement, mais plus balancé. Ouais. Je suis balance. Tu sais, des fois, il y a des personnages, je regarde, je suis comme, oh my God, she's a Libra, she's a Libra. C'est que, anyways. Donc voilà, c'est que j'essaie vraiment de regarder comment je peux, à travers chacun de ces personnages-là, parce que tu le sais, tu es toi-même comédienne, ça va très vite sur les plateaux, puis je trouve que ça peut être facile que chacun de tes personnages se ressemble un petit peu. C'est que je trouve que c'est une bonne façon de pouvoir s'assurer que tu tiens à quelque chose pour qu'il soit le plus différent possible. Wow, tu vois? Je trouve ça tellement incroyable comme manière de créer un personnage. Je pense que c'était la première qui me disait ça, puis ça m'a marqué. Ben moi, c'est parce que la raison pour laquelle je me suis rendue... C'est quoi la spiritualité du personnage? Tu sais, t'es comme, à quel point tu vas jusque-là? Ben parce que la raison, puis c'est là que je me rends compte, en parlant avec d'autres personnes qui ont voulu devenir comédienne, moi, ma raison, elle a comme rien à voir. Tu sais, dans le sens que je me rends compte que la raison pour laquelle j'ai voulu devenir comédienne était spirituelle à la base. Ah ouais? C'est pour ça que je pense que pour moi, c'est normal d'aller dans cette direction-là, mais long story short, parce que je la raconte souvent, c'est que là, les gens qui écoutent vont être comme, oh my God, encore la sorcière. Mais, anyways, j'ai incarné une sorcière, puis au début, tu sais, personne ne voulait incarner la sorcière, là, en 6e année. À 12 ans que j'ai su que je voulais devenir actrice. OK. Puis tout le monde était dégoûté par la sorcière, puis plus je passais du temps avec elle, en rentrant chez nous, je lui parlais. J'étais un enfant très solitaire quand même. J'aimais ça passer beaucoup de temps toute seule. Puis là, je lui parlais. Puis plus j'apprenais à la connaître en mode genre, OK, mais pourquoi tu pues? Pourquoi t'as pas d'amis? Pourquoi t'es laide? Je suis comme, OK, tu pues parce que t'as pas de savon. Mais pourquoi t'as pas de savon? Ah, parce que tes parents ont pas d'argent. OK, tu viens pas d'une famille très fortunée. Puis pourquoi t'as pas d'amis? Ah, tes parents travaillent tout le temps. C'est que tu te sens souvent abandonné. C'est que t'as peur de l'abondance. C'est que tu préfères ne pas avoir d'amis que de revivre ce rejet-là. Pourquoi t'es laide? Ben, tu essaies le plus possible de te camoufler pour avoir le moins d'attention sur toi, mais en même temps, tu as plus d'attention. Tu sais, c'est qu'au final, je la trouvais vraiment très cool, puis ça m'a amené à avoir beaucoup d'empathie envers elle. Puis je me suis dit, OK, elle est vraiment cool, la sorcière. Puis je me suis dit, my God, c'est le plus beau métier au monde. Je vais pouvoir, dans ma vie, défendre à 93 ans, des personnages. Défendre des personnages, puis aussi à 93 ans, me dire, yo, je sais c'est quoi être une sorcière. Je sais c'est quoi être une travailleuse sociale qui est sur le bord du burn-out et qui, en fait, sombre. Je sais c'est quoi être une mère monoparentale qui se retrouve dans une relation abusive. Tu sais, toutes ces réalités-là que je risque peut-être pas de vivre à 100 % dans ma vie. Non, c'est ça. Bien, ça te permet d'avoir plus d'empathie, tu sais. On a commencé avec la liberté. Je pense que c'est bien de finir avec la liberté. Je trouve que la spiritualité, ça te permet vraiment d'être libre. Et je pense que le fait de faire ça, moi, ça m'amène à le fait de me nourrir spirituellement, ça me permet d'être en paix. Puis quand tu es en paix, ben, tu es libre. Quel beau mot de la fin, Shelby. Voilà. Hey, merci beaucoup d'avoir été avec moi. Vraiment, j'apprécie ton temps, j'apprécie ton partage, ton énergie. Et je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner et on se retrouve la semaine prochaine. Yes. Bye bye.